Alors, la lecture de ce matin se fait dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 1 à 18. Je vais lire la première partie. Donc. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et voici la suite. Marie, en larmes, reste dehors près du tombeau. Elle se baisse en pleurant pour regarder dans le tombeau et voit deux anges assis, vêtus de blanc, l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où avait été couché le corps de Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » demande-t-il. « On a enlevé mon Seigneur, » répond-elle. « Et je ne sais pas où on l'a mis. » Sur ce, elle se tourne et voit derrière elle Jésus debout. Elle ne sait pas que c'est Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » dit Jésus. « Qui cherches-tu » Le prenant pour un jardinier, elle répond : « Si c'est toi qui l'as enlevé, Seigneur, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. » « Marie, dit Jésus. Elle ne fait qu'un tour sur elle-même. « Rabouni, dit-elle, c'est-à-dire maître en hébreu. Ne me touche pas, car je n'ai pas encore rejoint mon Père, dit Jésus. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, votre Père, et mon Dieu, votre Dieu. Marie de Magdala va l'annoncer aux disciples. J'ai vu le Seigneur et il m'a dit ces choses. Dans les deux derniers chapitres de l'Évangile selon Jean, les chapitres 20 et 21, il n'est au fond question que d'une chose et une seule, les diverses apparitions de Jésus après sa mort, et ce, avec une constante générale, jamais, jamais, au grand jamais, le Jésus post-mortem n'est reconnu de prime abord. D'où ces questions inévitables. Pourquoi donc n'est-il pas reconnu? Et comment s'y prend-il pour se faire reconnaître malgré tout? Eh bien, pour essayer de s'y retrouver, il suffit de se livrer à une balade attentive dans tout le 20e chapitre.
On s'occupera peut-être du 21 un autre jour, une autre fois. Le texte est d'une simplicité de mots qu'un enfant peut comprendre. Mais voilà, c'est une simplicité allusive où chaque phrase recèle et révèle des sens cachés. Voyons ça. Que dit le premier passage que vous venez de lire? Eh bien, ce passage dit que nous sommes le dimanche de Pâques, mais qu'il est si tôt matin qu'il fait encore nuit, le jour n'est pas levé. Marie de Magdala n'a sans doute pas très bien dormi, elle se rend au tombeau de Jésus. Elle constate qu'il a été ouvert et qu'il est vide. Il y a donc eu viol de sépulture et rapt de cadavres. Alarmée, elle court prévenir quelqu'un. Elle tombe sur deux proches de Jésus, Pierre et un autre disciple, celui que Jésus aimait, dit le texte. Qui est-ce? À ce stade de la lecture, on n'en sait rien, mais on est sûr d'une chose, il court vite. Il court comme un lapin. Il court bien plus vite que Pierre, qu'on devine lourd et pâteau. Et plus vite aussi que Marie. Mais il faut dire que Marie, ça fait tout de même déjà la troisième fois qu'elle fait l'itinéraire, n'est-ce pas? Le disciple aimé de Jésus arrive donc en tête, mais il n'entre cependant pas le premier dans le tombeau. Non. Il attend Pierre. Il s'efface devant Pierre, comme si une hiérarchie invisible l'incitait à rester en retrait. Pierre, donc, entre dans le tombeau vide, et que voit-il? À la place du mort, les linges qui l'enveloppèrent, et roulé à part, le suaire qui entoura sa tête. Tout est rangé, tout ordonné avec soin. Pierre, interloqué, laisse entrer l'autre disciple, c'est-à-dire celui que Jésus aimait. Avec une sobriété admirable, le texte dit « Il voit, il croit ». En d'autres termes, Pierre a tout vu et n'a rien compris. Alors que le disciple que Jésus aimait a pressenti l'extraordinaire vérité de la résurrection. Pourtant, le texte le précise bien, aucun des deux ne savait encore que Jésus serait relevé d'entre les morts selon l'Écriture. C'est donc, il faut bien l'admettre, par pure intuition que le disciple aimé de Jésus entrevoit la clé du mystère, alors que le chef de bande n'y entrave que dalle. Sur ces entrefaites, seconde partie du passage que j'ai lu moi-même, sur ces entrefaites, Marie de Magdala rejoint le tombeau pour la seconde fois et restée seule, elle y regarde et voit ce qu'aucun de ses deux prédécesseurs n'avait perçu. Deux anges blancs assis, l'un à la place qui fut celle de la tête de Jésus, le second à la place où furent ses pieds.
on va essayer de retenir ceci. Deux anges sont assis aux extrémités du schéma corporel de Jésus absent. Ils remplacent momentanément son corps. Ils lui tiennent lieu de corps. C'est pour le moins perturbant, non? Et Marie pleure de plus belle. « Femme, pourquoi pleures-tu » demande-t-il à Marie d'une même voix suave, parce que les anges ont des voix suaves. Et elle, « On a enlevé mon Seigneur et ne sait où on l'a mis. » Femme, pourquoi pleures-tu ? Reprend une troisième voix, en écho de celle des anges. Eh bien, c'est Jésus, si j'ose dire, Jésus en personne. Mais Marie ne le sait pas. Elle ne le reconnaît pas. Aussitôt, les anges s'éteignent, car Jésus prend leur relais. Serait-il lui-même dans un état angélique ? C'est ce que suggère le texte, raison pour laquelle son apparence est méconnaissable. « Qui cherches-tu » insiste l'apparition. Marie, toute décontenancée, elle croit avoir affaire à un jardinier, voilà. Nous dirions aujourd'hui un fossoyeur, parce qu'enfin, n'oublions pas que nous sommes dans un cimetière. Marie soupçonne donc le fossoyeur d'avoir enlevé le corps et lui demande où il l'a mis pour qu'elle puisse en prendre soin. Ah, pauvre Marie, sa méprise est totale. Survient alors un moment de pure émotion, le plus beau peut-être de tout l'Évangile, enfin c'est moi qui le dis, pour se donner à reconnaître, oui, Jésus va prononcer un mot, un seul, et c'est le nom de Marie. Instantanément, Marie reconnaît le Seigneur à l'intonation affectueuse de sa voix. « Rabouni » répond-elle. Il s'agit d'un diminutif de tendresse mis pour rab en hébreu. Mais Jésus, c'est lui, c'est bien lui, ne l'entend pas de cette oreille familière. « Ne me touche pas !» s'exclame-t-il. Comme accueil, il y a mieux. « Ne me touche pas ! Je n'ai pas encore rejoint mon Père. » Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que Jésus est littéralement intouchable. Si Marie tentait de toucher le corps de gloire, elle n'embrasserait que le vide, car les anges sont en état de lumière spectrale. Jésus doit remonter auprès du Père, principe de l'humanité et maître des métamorphoses, pour se réincorporer, pour reprendre un corps dense et non plus diaphane. En attendant la suite de cette ascension, Marie de Magdala est chargée d'une mission de témoignage auprès des disciples, même si, on s'en doute, personne ne la croira. Non, personne, parce que c'est une femme. Ce n'est qu'une femme. Mal leur en prend. Ils n'auront que quelques heures pour réviser leur jugement hâtif. Écoutons la suite du récit. Le soir du même jour, le premier de la semaine,
Dans la maison où se tenaient les disciples, toute porte close, par crainte des Juifs, Jésus arrive parmi eux et leur dit « Soyez en paix ». Après, il leur montre ses mains et son côté. La joie de voir le Seigneur inonde les disciples. « Soyez en paix », leur dit-il à nouveau. De cet extrait si simple et si dense, retenons deux éléments pour affermir le propos de ce midi. Primo, nous sommes encore le dimanche de Pâques. C'est toujours ce même jour-là, mais cette fois en soirée. L'ascension de Jésus auprès du Père n'a donc pris tout au plus qu'une petite journée. Secondo, Jésus est capable de pénétrer dans une maison hermétiquement close. C'est assez dire qu'il a conservé intactes les propriétés angéliques d'un passe-braille. Tertio, Jésus se fait reconnaître en montrant ses trois plaies, celle des deux mains et celle du flanc. Il a donc auprès du Père retrouvé une certaine réalité corporelle, perceptible par le commun des mortels. Cependant, s'il est contraint d'exposer ainsi ses stigmates, ça ne peut au fond signifier qu'une chose: son nouveau corps est méconnaissable. Il ne rappelle en rien la personnalité physique qui fut sienne avant l'épreuve de la mort. Jésus vivant et Jésus survivant n'ont pas le même aspect. Seules les plaies permettent de faire le lien entre les deux. Reprenons la suite du récit pour en apprendre un petit peu davantage. Or Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. « Nous avons vu le Seigneur », lui disent les autres disciples. Mais il répond « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans la blessure de son côté, non, je ne le croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples sont au même endroit et Thomas avec eux. Toute porte close, Jésus arrive parmi eux et leur dit « Soyez en paix ». Puis à Thomas, « Pose le doigt, voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté et cesse d'être un croyant. Fais confiance. » « Mon Seigneur et mon Dieu, dit Thomas. Et Jésus, tu crois parce que tu vois, heureux ceux qui ont cru sans voir. Heureux qui a cru sans avoir vu. Ça ne vous dit rien? Mais si. À qui Jésus fait-il allusion quand il dit ça? Il désigne à mot couvert le disciple qu'il aime, celui qui, dans le tombeau vide, en la seule présence de reliques comme linge et suaire, a le pressentiment de ce qui s'est passé là. Mais pour les hommes ordinaires, comme nous, la prise de conscience est bien plus longue, elle est bien plus difficile. Elle passe par le réveil de leurs sens primordiaux. Car le Jésus nouveau a bien changé. Il se présente désormais sous double apparence, à la fois dématérialisé et corporel.
aucune des deux n'étant immédiatement reconnaissable. En état d'ange, Jésus franchit murs et portes comme une onde. En cet état d'invisibilité, il perçoit les propos sceptiques que Thomas échange avec ses compagnons. Mais, en état de corps dense, Jésus se prête au toucher de Thomas dans l'épaisseur des chairs. Sans une réactivation intense de leurs sens élémentaires, les hommes ordinaires n'y verraient que du feu. Et voici, comment Marie reconnaît-elle Jésus? Elle l'identifie à sa voix quand il prononce son nom. Elle le repère à l'oreille, sens de l'ouïe. Comment les disciples reconnaissent-ils Jésus dans leur maison claquemurée? Ils l'identifient en voyant ses plaies. Ils le repèrent à l'œil, sens de la vue. Comment Thomas l'athée reconnaît-il Jésus? Il l'identifie en touchant et palpant ses plaies. Il le repère au bout des doigts. Sens du tact, habileté du toucher qui fut refusée à Marie au moment où le corps physiologique de Jésus n'était pas encore reconstitué auprès du Père. Selon l'évangile johannique, Jésus applique donc un programme précis pour se faire reconnaître de ses proches. Ouïe, vision, toucher. Il ne manque, dira-t-on, que l'odorat et le goût pour compléter le tableau des 5 sens. Et comment mettre en œuvre, je vous le demande, le nez et les papilles gustatives? Il faudrait un repas, n'est-ce pas? Il faudrait un repas. Or, ce repas existe bel et bien au chapitre suivant, le 21, le dernier de l'évangile de Jean. Au bord de la mer de Tibériade, Jésus fait son barbecue avec du pain et du poisson. Il est évident que les dimensions restreintes d'une simple prédication ne permettent pas d'en rendre compte aujourd'hui. Ce sera donc peut-être pour une autre fois, si les vents sont favorables en mer de Tibériade. Quittons-nous sur ces dernières paroles prémonitoires. Je cite: « Au lever du jour, Jésus vient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. » Amen.